voilà, d'un point de vue fin de croissance, ils sont 7-8 ans. Voilà. Alors là, ça y est, on voit le premier poulain qui va rentrer. Qui appartient à Dubai Arabian Orsted. Voilà, alors donc il s'appelle Libano MPE. C'est ça. C'est ça. Présenté par Paolo Capecci. Oui, qui est un des top présentateurs. Voilà. Mondiaux, C'est un Italien ouais. qui travaille avec, entre autres, avec Dubai Stud. D'accord. Une écurie qui appartient à Cheikh Mohamed bin Rachid Al Maktoum. Alors le deuxième est un gris également, Antares OS. C'est ça. Et qui appartient lui il est à Ajman Stud. Ajman Stud, c'est-à-dire aux Émirats Arabes. Aux Émirats, ouais. Ouais. C'est le sultan, pas le sultanat, c'est l'état d'Ajman, ouais. D'accord, ok. Alors encore un gris qui s'appelle PSE Al Rakan, celui-là. C'est ça. Là, alors, propriété belge, Propriété belge, ouais. Exactement. Et ça, c'est un cheval pur égyptien, par contre. D'accord. Voilà. Un fils de Royal Colors. Ouais, qui avait fait champion du monde d'ailleurs. D'accord, ok. Là, nous avons un très joli spécimen aussi qui rentre sur la piste. Gala du Jules Hiver. Vous les connaissez tous par cœur, Robin? Celui-là, j'en ai entendu parler, ouais. D'accord, ok. Il est déjà très prometteur, même à 1 an seulement. C'est ça. Ouais. Ça, il a déjà gagné un concours, je crois. Voilà. Alors après, on a un Alzan qui s'appelle Karam Albi Dayer. Non, ce n'est pas Karam. Ça doit être Mounir Aladeyat, je pense. Présenté par Franck Sibois. D'accord. Oui, numéro 99, vous avez raison. C'est Mounir Aladeyat. C'est ça. Par Justice. WH Justice. Oui, Justice qui est l'un des étalons phares. Ouais. Et ensuite, Eternal Wish Day. C'est ça. Voilà. Alors lui qui est un fils de Arman Monition. Ouais, qui est un fils de Justice. D'accord. En fait, il y a énormément il y a quelques étalons phares dans cette discipline du show. Celui-là est assez joli, non? Il est très joli, ouais. Il a beaucoup de présence. Ouais, c'est un très joli poulain. Donc on dirait que le numéro 98, je ne sais pas s'il est absent. Non, ou pas. je pense qu'il n'est pas là. Il est pas là. Bon. Donc ce qui fait que la classe est assez réduite. Donc on aura 6 chevaux. Sauf erreur de ma part. C'est ça. Et donc là, ils se présentent en groupe et ensuite ils reviendront individuellement. Voilà, un par un, dans l'ordre des dossards. Donc l'objectif de cette présentation en groupe, là, c'est de donner une première impression au jury. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir déjà faire un petit peu leur choix sur... ils les ont en comparaison. Ils peuvent regarder chaque cheval et avoir déjà une première approche. D'accord. Donc, je pense que les juges ont déjà fait quasi leur choix, on va dire. D'accord. Dans le sens où ils ont trouvé leur premier, leur second, leur troisième. Ils vont venir confirmer ça au passage individuel. D'accord. C'est vrai que ça donne une bonne idée là, de les avoir ensemble. On peut bien les comparer. Bien sûr. Et donc je trouve qu'ils sont quand même, pour leur jeune âge, ils sont quand même très bien préparés, déjà très disciplinés, c'est vrai. à l'écoute. Ouais. C'est vrai que ça c'est des poulains qui sont vraiment conditionnés pour ça à ce niveau-là. Ils sont conditionnés depuis bébé à être manipulés. Ouais. Puis c'est vrai que les chevaux arabes sont quand même des chevaux de bonne composition dans l'ensemble, je veux dire, donc ils se plient rapidement et puis ils se plient, c'est pas vraiment le terme, mais ils jouent le jeu rapidement. Voilà, ils comprennent ce qu'on attend d'eux. Exactement. Encore faut-il que ce soit demandé correctement, évidemment. Et voilà. Donc on imagine que les chevaux qui sont arrivés à ce niveau au championnat du monde font partie de l'élite, et bien sûr. Donc font partie aussi d'écuries où évidemment ils ont des experts à la fois en présentation, en élevage, en soins et en travail quotidien. Absolument. Alors donc là on voit le panel de juges. Voilà. De mémoire ils sont 7 je crois. 7, mais je pense qu'ils ne jugent pas les 7 ensemble par contre. Il doit y avoir 5 juges. D'accord. Voilà, et après des rotations. D'accord. Des rotations, ce qui permet d'avoir plusieurs juges, ce qui permet d'avoir certains conflits d'intérêts ou D'accord. Donc là le premier de la liste en fait de ce groupe A des poulains d'un an revient se présenter individuellement. Voilà. C'est ça. Avec
Paolo Capecci, qui est voilà, vraiment exactement. un expert aussi. Alors c'est vrai que les yearlings c'est délicat parce qu'il faut qu'ils comprennent que c'est un jeu et qu'ils se montrent. Voilà, donc ça, comme je vous disais, il y a des chevaux qui ont plus ça dans le sang que d'autres. Oui. Mais aussi ils sont plus vite dans une situation de stress, dans un moment de stress, voilà, du fait de leur manque d'expérience et des concours. Bien sûr. Voilà. Alors ça, je précise que c'est un fils de Marwan Al-Shakab, célébrissime, célébrissime. Vraiment, c'est un des étalons, peut-être, oui, vraiment un des étalons phares. Oh, oui. Je Donc, pense que une descendance extrêmement importante, je pense. Ouais. Et qui fait, qui est lui-même magnifique et qui fait effectivement des très produits beaux aussi, produits. lui. Ouais. C'est vrai que Marwan Al-Shakab, c'est parti de Ghazal Al-Shakab qui a fait champion du monde junior et senior, qui a produit donc Marwan Al-Shakab. Et c'est vrai que la descendance a été assurée et c'est un cheval qui a... C'est pas vraiment un effet c'est un effet de mode, on peut dire, mais c'est surtout au niveau de la qualité de la production et de la régularité de ses produits que le cheval a inondé en fait le marché avec voilà, dans le sens où bon, maintenant c'est pas qu'il nous faut un Marwan Al-Shakab pour gagner, c'est que les chevaux qu'il arrive à produire sont vraiment dans le type qu'on recherche à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça. Voilà. Il a imposé un style en fait. C'est ça. Quelque part. Voilà. On a trouvé les talents qui faisaient les produits que les juges voulaient voir. Voilà. C'est ça. D'accord. Ok. Et c'est vrai qu'il a ce qui est très bien d'ailleurs, parce que moi j'aime beaucoup Marwan Al-Shakab. Il a fait dans les modèles, on est très très sérieux. Il a fait des très belles encolures. Il a fait du mouvement, beaucoup de classe. Et je suis très content de ça, car c'est voilà, il a les chevaux ont des belles croupes, des belles épaules. Voilà, on est resté sur des choses importantes pour la race. Et alors donc là, les juges sont en train d'examiner divers points. On peut peut-être rappeler il y a 5 notes, c'est ça ? C'est ça. Alors lesquelles ? Alors il y a la note de type pour commencer. Oui. Tête en colure. Oui. Une note pour les jambes. Les aplombs. Les aplombs, voilà. Une note pour le modèle. Et une note pour le mouvement. C'est voilà. ça. Donc, d'accord. Ce qui prend en compte le pas, le trot. Et après le type, on va dire, c'est vraiment voilà, ce que dégage le cheval. Est-ce que quand on le voit, est-ce que c'est vraiment un arabe ? Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Et c'est vrai que la note de type est très importante. C'est là-dessus, nous, on peut gagner des points. Si le cheval se présente très bien, on va prendre plus de notes de type. C'est ça. Voilà, plus de points, du moins. Et donc, pour ce premier qui s'appelle Libano MPE, est-ce que c'était le cas ? Il a une bonne présence, il a un type assez marqué quand même. Voilà, il a un type très marqué. À la pose, il était très très beau. Ouais. Très belle encolure, une belle tête. C'est un poulain tardif, pour moi, je pense. On reverra sûrement plus tard. Il aurait fallu un petit peu plus de... Voilà, celui-là, il est un peu plus démonstratif. Oui. Voilà, il manquait un petit peu d'éclat, j'ai trouvé, à la prestation au trot. Voilà, celui-là, on voit qu'il a des suites un peu plus, la queue sur le dos, voilà, il se montre un peu plus. Ah, oui. Mais j'ai senti un poulain timide dans Libano qui peut, voilà, avec l'expérience, avec le temps, qui peut venir. Alors peut-être que la date de naissance importe, parce que bon, ce poulain qu'on voit actuellement qui s'appelle Antaris, qui est un fils de Farid. RFI Farid, qui avait fait médaille d'argent, si je me souviens bien, il y a 2 ans ici. Et celui-là est né le 20 août 2012, alors que le précédent était né le 25 octobre. Donc 2 mois, c'est quand même... C'est vrai que ça compte. Ouais, à ce moment-là, c'est vrai que ça compte. Donc en 2 mois, il peut aussi mûrir un petit peu plus, etc. D'accord. Ok. Donc on rappelle que ce cheval qu'on a à l'écran qui s'appelle Antaris OS, et appartient à Arman Stud aux Émirats Arabes Unis. C'est ça. Et il est présenté par Franck. Alors c'est Frank Spenley qui a l'entraînement, car c'est le Ajman Stud travaille avec Frank Spenley en quasi-exclusivité. Et là c'est Catherine Van Dyke qui travaille en fait avec le naisseur du poulain. Avec Heinz Stöckle qui est situé en Allemagne pour Gestud Osterhof. Et donc Catherine travaille avec Stöckle. Et donc je pense que dans la répartition des chevaux, Catherine a longtemps travaillé pour Franck, donc à mon avis, comme elle connaissait bien le poulain, je pense qu'ils lui ont laissé le poulain à la classe pour avoir plus de chances de gagner. D'accord. Il y a assez peu de femmes. Il y en a peu.
qui présente. Il y en a peu. Il y a Catherine qui tourne beaucoup, qui présente aussi aux Émirats, on la voit souvent. Il y a Johanna Lustrom qui est située en Belgique. Maryland, 3 de mémoire. Il y a une faible proportion de femmes quand ouais, même. Hein. Ouais. Alors là, donc le cheval est à la pause et donc c'est un moment assez délicat, bien sûr. Hein, surtout dans cette ambiance quand même. C'est ça. C'est ça. Les poulains ne sont pas habitués à avoir. Avec l'âge qu'ils ont, je veux dire, ils ont eu très peu l'occasion d'être dans cet environnement, le bruit, les lumières. Puis bon, c'est vrai que c'est dur de les garder concentrés à la pause. Voilà. Alors donc on a les notes du cheval précédent qui apparaissent à l'écran. Ouais. De Libano, numéro 94. Tête en colure, bon 19,5, 18,5. Moi j'aurais mis 19 dans l'ensemble, il est bien jugé. Dans son modèle, voilà, 18,5, 18. C'est bien. C'est sur 20 bien sûr. Voilà. Hein. Unanime 16 en jambes. 16 c'est pas... 16 c'est une note classique. C'est une note classique, d'accord. Et voilà, donc il fait une 97. Il y a un juge qui ne l'a pas trop aimé à 89,5. Il y a un juge qui l'a un peu plus poussé à 91,5. D'accord. Bon, je pense que c'est un poulain qu'on reverra plus tard. Moi il m'a plu, mais il fallait qu'il se montre plus. Et ça on peut le revoir un peu plus tard. Donc il a 90,7. C'est ça. Bon, c'est pas une note pour gagner apparemment. Non, hein. Non. Et là on a le troisième, hein, c'est ça? Là on a donc là voilà c'est ça, on a PSE El Rakan. Donc ça c'est un poulain pur égyptien, Royal Color et Miss 13 par Imperial Varese qui avait fait sensation aussi au championnat du monde. Donc là on voit vraiment Royal Color qui est champion du monde, Imperial Varese qui fait la médaille d'argent derrière Marwan Al-Shakab. Là on est vraiment très beau papier pur égyptien. Et un très beau poulain d'ailleurs. Il a beaucoup de présence aussi, ouais. Il est magnifique. Hein. Ouais. Donc ça c'est Tom Auburn. Il vient de s'installer, ça fait des années qu'il est dans le milieu, il connaît vraiment les rouages du milieu. Et il vient de s'installer officiellement et depuis, très belle pause. Il vient de s'installer en Belgique. Voilà, donc là c'est vraiment, là on arrive à juger bien le cheval, voilà, vous voyez. Ouais, très très beau travail de Tom Auburn qui a un nouveau présentateur parce qu'il vient juste de s'installer malgré qu'il soit là depuis des années et qui a vraiment le vent en poupe parce qu'il fait du travail très sérieux. C'est quelqu'un de très gentil, d'honnête et ça je pense que ça paye énormément. Tout le monde adore Tom Auburn. Voilà, ça c'est. Et quand vous dites qu'il est installé en Belgique récemment, ça veut dire qu'il a créé une écurie ou Voilà, un centre d'entraînement où il prend les chevaux de divers propriétaires pour la préparation et la présentation. D'accord. Et au total, dans le milieu du pur sang arabe de show, en tout cas, il y a combien de présentateurs? C'est quand même pas un métier très répandu. Non. Vous faites partie d'une petite élite. C'est ça, c'est vrai qu'on a... En France, nous sommes vraiment à être installés officiellement, à faire que ça. On doit être 5, 6. C'est ça, voilà. D'accord. 6 à faire ça. Oui, c'est très peu. C'est très peu. D'accord, ok. Donc là, belle présentation. Très belle présentation, ouais. Le poulain est statique, voilà, il a vraiment... il peut dégager, si vous voulez, toutes les qualités de son modèle, voilà, dans une pose statique où les juges ont vraiment le temps de les voir. Il est tendu dans son dessus, l'encolure, voilà, et il donne son encolure pour qu'on puisse qu'on ait envie de lui mettre plus de points, voilà, en tête encolure. Voilà, donc là déjà on voit 3,20 en type. Avec le cheval, voilà. Le cheval qu'on a vu précédemment, qui s'appelle Antaris. Ce fils de RFI Justice. Ouais. RFI Farid. Pardon, RFI Farid, excusez-moi. Un modèle, jambes, voilà, vous voyez, 16,5, 15,5, bon. Donc ça c'est la note classique, 19 voilà, en mouvement. Unanime, voilà, il va faire des points. 92,7 déjà. Voilà, donc il a déjà 2 points de plus que Libano. Hein. Sur la moyenne, donc c'est ce qui est vraiment énorme. Voilà le troisième poulain. Oui. Et donc, alors ça c'est Galahad Gulliver.
Alors, fils de WH Justice, qui est aussi, comme Marwan Al-Shakab, voilà. Les grandes lignées, en tout cas, de cette discipline du show. Alors, lui, présenté par Raphaël Curti. Voilà. Qui est un Français, mais installé en Belgique. D'accord. Voilà. Donc, la Belgique a l'air assez impliquée dans le pur sang arabe. Absolument. Dans le show, c'est vraiment la plateforme européenne. Enfin, je veux dire, voilà, tout passe par la Belgique. Les plus gros centres d'entraînement sont là-haut. Ah oui. Ils font naître énormément de très bons chevaux. Il y a des très gros élevages. Alors, je précise que vous, on ne l'a pas dit, vous êtes installé en Tarn-et-Garonne. C'est ça, Tarn-et-Garonne. Et c'est aussi un berceau d'élevage de pur sang arabe Oui, c'est vrai que dans le sud-ouest, il y a énormément de chevaux arabes, beaucoup orientés course. Il y a beaucoup de chevaux aussi d'endurance en Tarn-et-Garonne. Et c'est vrai qu'on retrouve deux très gros élevages français, ou même, enfin, pour ne citer que les trois, Bertrand Valette pour le Mas de Lafont, oui. Catel Lucas pour le Haras de la Châtaignière, oui. et le Haras de Notiac avec Monsieur Bourrassé, voilà, qui sont déjà trois très gros élevages, on va dire, en France, et qui sont dans le sud-ouest. Et c'est vrai que le sud-ouest est quand même une terre d'élevage pour ça. Alors je rappelle qu'on voit à l'écran le numéro 97 qui s'appelle Galahad Gulliver. C'est ça. Qui est un fils de WH Justice. Et je rappelle qu'il a 1 an. Il est né, lui est né le 2 juin 2012 pour être précis. Ouais. Donc il a un tout petit peu d'avance quand même sur ses congénères. C'est ça. Une belle prestation du Galahad. On peut faire naître un poulain à n'importe quel moment. De cette qualité-là ? Non, mais je veux dire au niveau de la date de naissance, on voit qu'il y en a qui sont nés en mois de juin, d'autres au mois d'octobre. Voilà, ça dépend vraiment tout dépend vraiment le moment de la saillie. Et voilà. Ce qu'il faut, c'est que pour les yearlings, il ne faut pas, il faut qu'ils naissent avant après janvier, quoi. Il faut qu'ils naissent dans l'année. Voilà. Alors lui, le numéro 99, Mounir Aladeyat, c'est ça? C'est ça. Un Alzan. C'est ça. Fils de Justice, toujours. C'est ça. Là, on voit bien. Alors, il appartient au sultanat d'Oman. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On voit bien la domination des pays arabes. C'est-à-dire que nous avons juste un cheval belge, donc le cheval présenté par Tom Oben. Sinon, après, donc, nous avons Émirats arabes. Les deux premiers étaient des Émirats. Le cheval gris qui vient juste de passer, Galahad Gulliver, appartient à un Égyptien. Oui, donc évidemment domination des pays du Golfe, des pays arabes. Pendant que les notes de PS Al-Rakan numéro 96 apparaissent à l'écran. Donc un petit peu moins bien, non ? Un petit peu moins bien, j'ai pas vu les 97. Ouais. 97, c'est-à-dire exactement comme le premier qui s'appelle Libano, MPE, qui a obtenu ils sont ex-aequo ? Oui, ils sont ex-aequo. D'accord. Donc là, ils vont être départagés sur la note de type. D'accord. Le cheval qui aura plus de points en type prendra là. Alors belle prestation aussi ce poulain là. Du cheval d'Oman. Mounir Aladeyat. Et présenté par un Français aussi, ce qui est bien. Ah oui, Franck Cibois. Oui, ça mérite d'être signalé. Ouais. Donc Franck Cibois est installé en France ou Alors Franck Cibois travaille exclusivement pour le sultanat d'Oman. D'accord. Donc ils ont une écurie en France du côté de Fontainebleau où ils préparent les chevaux pour les concours européens. Et pour l'endurance aussi. Pour l'endurance aussi. Ouais. Ils sont sur les 3 tableaux, c'est-à-dire qu'ils ont des chevaux de course, des chevaux de show et des chevaux d'endurance. D'accord. Donc ça mérite d'être signalé. Franck Cibois fait donc partie de la petite poignée de présentateurs français. C'est ça. Qui arrivent à ce niveau en tout cas. Qui arrivent à ce niveau. Voilà, on en avait 2 du coup. Raphaël Curti, français, et Franck Cibois aussi. Oui, c'est quand même. Bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup de chevaux nous, à ce championnat du monde. Non, on a peu de chevaux. La qualité augmente de plus en plus. On a du mal à suivre. Alors là, des gros points aussi pour Galahad Gulliver. Ouais, Galahad Gulliver, c'est le fils de WH Justice qui représente l'Autriche. L'élevé en Autriche. Élevé en Autriche. Voilà, propriété d'un Égyptien, mais élevé en Autriche. C'est ça. Alors, bonne note de mouvement. 91-1. Voilà, donc là pour le moment, il est second. Voilà.
Je rappelle que la tête est tenue par Antares OS avec 92,7 pour le moment. Et je pense que ce poulain, le dernier poulain à passer, Eternal Wish Day, devrait donner un peu de fil à retordre. D'accord, il est né le Eternal Wish Day, le numéro 100 qu'on a à l'écran actuellement, qui est né en mai 2012. Donc il a 1 an et demi, donc ça change un tout petit peu quand même. Bon, par rapport à celui qui est né en octobre. Voilà, c'est vrai que du coup, mais on voit la différence au niveau de la prestation. Voilà. Donc c'est une performance pour le premier là, qui est né en octobre d'arriver déjà à ce niveau-là. J'imagine que l'année prochaine il va exploser. Oui. C'est un poulain que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'il était timide, on le voyait pas mûr, on va dire vraiment. Mais il a déjà une bonne expérience avec cette prestation de cette année. Alors celui-ci, donc Eternal Wish Day, c'est un fils de Ajman Monition. Ajman Monition. D'accord. Voilà, qui est un fils de Justice. Propriété belge. Oui. Dion Arabians, voilà. Et né en Belgique et présenté par Philippe Loyens. Voilà, Philippe Loyens qui est installé en Belgique. Justement, ils ont, avec Raphaël Curti, créé ce centre d'entraînement qui s'appelle Privilège. En Belgique. Ils sont associés tous les deux dans la mise en condition, dans la préparation des chevaux. Ils ont un centre d'entraînement et la présentation. Après, chaque présentateur a ses propres clients et travaille. D'accord. C'est-à-dire que les propriétaires ou les éleveurs amènent leurs chevaux dans ce centre d'entraînement. Voilà. Ils sont préparés combien de temps à l'avance, par exemple, pour venir à ce championnat du monde? Pour venir là, c'est des chevaux qui sont préparés tout au long de l'année. Ah, d'accord. Voilà, qui ont été qualifiés ou qui sont déjà sortis, donc c'est vrai que ils sont à l'entraînement quasi tout le temps. Et comme là par exemple, on voit là c'est un cheval belge, donc à la limite il peut venir à l'entraînement que 4-5 mois avant. Mais comme les chevaux du propriété de l'Égyptien, c'est des chevaux qui restent en Europe. C'est ça, voilà. D'accord. Donc ils sont en entraînement quasi permanent. Donc on va savoir ce que les juges ont pensé de Mounir Aladeyat, qui s'est présenté précédemment. Leur modèle 18, donc 18, bon. Unanime. À jambes, il y a même un 15,5, c'est pas énorme. Non. 19,5 en mouvement 1. 93. 93, bon. Donc il passe devant. J'ai pas noté les. Alors il passe. Ah non. Non, pour le moment, non. Je rappelle 97. Les notes. Libano 90.7, Antares 92.7, donc en tête. PSE Al Rakan 90.7, Galahad de Juliver 91.1 et en Mounir Aladeyat 90.3. Donc il nous reste à attendre les notes de Eternal Wish Day. On va voir ce que ça donne. Mais bon, 92.7 parce que je rappelle évidemment que il y a 2 groupes de yearling qui courent leur qualificative aujourd'hui et qui se retrouveront en finale dimanche. C'est ça. Donc on prend, étant donné que le groupe est assez peu fourni, on va dire, combien vont-ils prendre de chevaux à cette finale? Alors là, ils devraient prendre... Normalement, ils sont 10 à la finale, non? 10, bon alors ils vont prendre les 5 premiers de chaque donc classe. En fait, on va retrouver 6, c'est ça. D'accord. Il n'y en a qu'un qui sera sorti du... Parce qu'ensuite, on aura un second groupe. Ils sont assez peu nombreux aussi. Ils sont 7 également. Ouais. Donc, en fait, la difficulté, c'était d'arriver à cette qualificative-là. Et on a une bonne chance d'être à la finale. Là, on a une bonne chance d'être à la finale. D'accord. Alors, on arrive... les notes de Eternal Wish Day arrivent. Alors, bon, voyons. Le type... Bonne note, non? 19,5, 19. Bonne note, mais le champ est libre pour... Pour le premier. Pour le premier, ouais. Il n'y a pas de. Pour Antares. Antares, voilà. Ouais, il a gagné sa classe. Après, je pense que Eternal Wish peut peut-être se glisser. Il n'a pas eu de 20 en tout cas. Il n'a pas eu de 20. Donc là, pour le moment, on a. Ouais, alors qu'Antares a obtenu des 20. Antares a obtenu des 20. Ouais, c'est ça. Donc évidemment, à partir du moment où on a des 20, on a une bonne chance d'être. C'est déjà quand même un bon signe pour la finale. Voilà, alors 93, oui, exactement comme Mounir Aladeyat. D'accord, ouais. Donc ex-aequo avec Mounir Aladeyat, pardon. Ouais. Donc nous avons
Alors en tête, Antaris. Ensuite, on doit avoir Galahad, Gulliver. Voilà, c'est ça. Ouais. Ensuite, je pense qu'on a 2 ex-aequo. Ouais. Libano et PSE Al Rakan, 97. Et ensuite, on a à nouveau 2 ex-aequo, Mounir Al Adayat et Eternal Wish avec 93. Donc c'est relativement serré, mais enfin, la tête se dégage assez clairement. Ouais, assez clairement, ouais. Donc on va voir ce que nous réserve ensuite le deuxième groupe, mais là, d'entrée dans ce groupe-là, 92-7, c'est assez clairement une domination déjà. Ouais. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors les chevaux sont revenus au paddock, ils se sont donc présentés en groupe d'abord, ensuite individuellement. Voilà. Ensuite, là, ils sont rentrés au paddock et après, ils vont être rappelés. Ils vont être rappelés dans l'ordre du classement. C'est ça. Le premier, je pense qu'ils vont rappeler les 5 premiers qui seront du coup qualifiés. D'accord. Pour demain. Ah bah il y a une meilleure tête d'abord. Ah oui, un trophée de la meilleure tête, ouais. Alors là. Avant le classement du groupe. Hein. Avant le classement du groupe. D'accord. Alors on va voir la surprise. Allez, un petit pari, Marouane Al-Chakab sur le poulain de Marouane Al-Chakab, non? Je pense. Alors ça dépend s'ils le font au point ou pas. Parce que s'ils le font au point, je pense que ça sera du coup le gagnant de la classe aussi. Ah d'accord. Mais c'est vrai que personnellement, oui, le trophée lui aurait. On le verrait bien avec la coupe la meilleure, la plus belle tête. Oui, parce que c'est un beau poulain qui est prometteur. Je pense que ces trophées-là spéciaux servent un petit peu à ça. Ouais. Qui n'était pas prêt, je pense. Je rappelle son nom, hein. Ah, c'est lui alors la meilleure. Voilà, là c'est la plus belle tête et c'est le gagnant de classe aussi. Donc c'est Antaris. Antaris OS, voilà, né en Allemagne. Voilà. Et appartenant à Chakamar pour Ajman Stud. D'accord. Et présenté par. Alors c'est Catherine Van Dyke. Voilà, Catherine Van Dyke qui travaille donc avec Frank Spenle. Voilà, elle a travaillé pendant très longtemps avec Frank Spenle et elle travaille avec aussi beaucoup avec le naisseur d'Antaris. Donc il a à la fois le trophée de la plus belle tête et il remporte cette classe. Et il remporte cette classe. Donc je rappelle son score, hein, 92,7. Voilà. C'est-à-dire quand même un bon point d'avance sur ses concurrents. Et je rappelle que ce poulain est né le 20 août 2012. Il est né donc en Allemagne et il appartient aux Émirats Arabes Unis à Ajman Stud. Ouais, c'est ça. Et c'est bien parce que RFI Farid a fait 2 produits, donc celui-ci qui gagne sa classe. J'en ai vu passer une hier, une pouliche de 2 ou 3 ans qui était très jolie aussi. D'accord. Donc apparemment le cheval produit bien. Et RFI Farid qui vient du Brésil, si mes souvenirs sont bons. D'accord. C'est bien, ça peut changer de sang aussi un petit peu, de sortir un petit peu de lignées Ajman, de lignée Marouane, tout ça, remettre du sang un peu différent pour revenir, pour oxygéner tout ça. Oui, c'est vrai, parce qu'on avait l'impression qu'il y a beaucoup de consanguinité dans tous ces... C'est vrai qu'on ne fait pas trop de consanguinité, mais le problème c'est qu'on se retrouve qu'avec, souvent avec les mêmes étalons, donc on a du mal un petit peu à sortir de ça. D'accord. Voilà, on voit alors c'est Galahad celui-là? Ça c'est Galahad, c'est ça. C'est le numéro 97, il a obtenu une note de 91.1. C'est ça. Et je rappelle que c'est un fils de WH Justice qui est un cheval gris, bien sûr. Cheval gris, et que ce cheval appartient à l'Égypte. Voilà. À monsieur Ahmed Al-Talawi pour l'Égypte. Voilà. La ferme, Al-Baïd. Baïda. Al-Baïda Farm, d'accord. Et donc il est né en Autriche en revanche. Il est né en Autriche. Voilà, et donc on a la suite du classement. Voilà. Donc là on voit que le taille a été l'ex-aequo a été départagé. Voilà, donc ça c'est Hein Stöckle, pardon. D'accord. Voilà, le naisseur d'Antaris. D'accord, très bien. D'accord. Voilà, et donc là on voit monsieur Ahmed Al-Talawi. Qui est voilà, sur le premier plan. D'accord. Voilà. D'accord. Sur la remise des prix de la classe. Donc je pense qu'on va vous laisser profiter de cette
remise des prix. Et donc, vous avez là évidemment les plus beaux spécimens hein, de la race du pur sang arabe, les poulains, je le rappelle, d'1 an, mâles, qui courent leur qualificative aujourd'hui, alors que les femelles l'ont couru hier. Et ces différentes classes d'âge et séparées entre mâles et femelles se retrouveront donc demain pour la finale. Voilà. Et donc, Robin, il nous reste à vous remercier infiniment d'avoir pris la peine. Avec plaisir. Vous avez un cheval à présenter? Non, j'ai présenté hier une jument qui appartient à la Châtaignière. Et ça sera tout pour moi ce week-end au niveau présentation. D'accord. C'est déjà pas mal d'être là. C'est déjà bien d'être là, exactement. Moi je trouve que bravo. Bravo, merci. Parce que la lutte est visiblement assez rude. Là c'est rude. Effectivement, c'est très très dur. Le niveau est extraordinaire et donc c'est bien d'être là. D'accord. Merci beaucoup Robin. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci. Eternal Wish is at 5th place. 5e place, Eternal Wish, le numéro 100 de votre programme, présenté par New Arabians pour la Belgique. À la 6e place, Mounir Al-Adiyat pour la cavalerie royale de Man. WH Justice de Marwana par Marwan Al-Shahab. New Arabians at the 6th place. Royal Cavalry Oman at the 6th place with Mounir Al-Adiyat. Many thanks to Al-Buraq from Morocco for the patronage of this class, and under the applause, Labaman led by Antares and OS. Much love. Nous verrons donc les 4 meilleurs poulains au championnat de marathon. Ils sont très jeunes et très méritants, seront déjà très professionnels. Certains d'entre eux sont les futurs étalons, sans nul doute. Et sans plus tarder, nous allons en venir donc à notre deuxième place, deuxième section pour les qualificatives des yearlings. Cette classe sera parrainée par Al-Qaïda Aslan pour l'Égypte, trophée de la plus belle tête sera remise par Toute Arabi et Al-Janda Aslan. Second section to be judged by Claudia Darius from Germany, Conrad de Tailleur for Belgium, Manfred Hein from Germany, Francisco Santoro from Italy, Renata Schibler from Switzerland, and Irina Stigler for Russia.